Bonjour, j'ai un entretien mercredi prochain et je souhaiterais savoir comment est-ce que je peux contrôler ma gestuelle durant l'entretien. Quelques conseils seront les bienvenus. Merci. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Uba Consulting. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais avant de commencer, je souhaiterais dire bienvenue à ces personnes-là qui sont nouvelles sur ma chaîne. Sachez que ici on parle emploi. Je vous donne des conseils et des astuces pour mieux préparer vos entretiens. Et en plus, je vous propose des coachings individuels. N'oubliez pas donc de me contacter par mail ou alors de me laisser un commentaire sous cette vidéo. Pour ceux-là qui sont là depuis un certain temps, merci. Vous connaissez la maison, vous connaissez comment ça se passe. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo et surtout d'inciter vos amis à s'abonner si le contenu leur est utile. Voilà. Alors, pour tous ceux-là qui regardent ma vidéo sans s'abonner, sans partager, qu'est-ce qui se passe? Ne faites pas ça en 2020. Abonnez-vous. Partagez la vidéo, likez et laissez-moi en commentaire vos impressions, vos idées de vidéo ou tout simplement voilà, des petits commentaires tout joyeux pour me dire que vous appréciez ou vous n'appréciez pas mes vidéos. Dans ma précédente vidéo, je vous donnais des conseils sur comment se préparer pour un entretien. Je vous disais notamment qu'il était très important de se préparer avant l'entretien, pendant et après l'entretien. J'espère que vous l'avez regardé. Si ce n'est pas le cas, je mettrai le lien en barre d'infos. Aujourd'hui, il sera question de gestuelle. Parce que vous savez, pendant l'entretien, vous avez sûrement, certaines attitudes qui peuvent, dans certains cas, vous être préjudiciables. C'est pourquoi aujourd'hui, on va les passer en revue et surtout, je vais vous dire comment est-ce que vous devez vous comporter pendant l'entretien, quels sont les gestes que vous devez adopter pour laisser une impression positive aux recruteurs. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo, de liker et de me donner vos impressions en commentaire. On regarde la vidéo jusqu'à la fin et on n'oublie pas de mettre un pouce bleu. Durant l'entretien, vous avez des personnes qui arrivent et qui ont une attitude que je qualifierais de nonchalante. Pourquoi nonchalante? Parce que ils vont arriver là avec un air un peu timide, un air un peu stressé. Pourtant, en réalité, ils ne le sont pas. C'est juste que c'est l'entretien. Ils arrivent devant une personne qu'ils ne connaissent pas et devant une situation qui peut être stressante pour eux. Et vous avez aussi ces personnes-là qui ont beaucoup de tics et qui pendant l'entretien vont s'oublier et ces tics-là vont revenir. Par exemple, la personne va commencer à dire oui, bon, ouais. Ça, c'est des petits tics qui peuvent être préjudiciables durant un entretien. Vous avez aussi ces personnes-là qui auront du mal à regarder le recruteur dans les yeux. Pourtant, vous êtes dans un entretien où vous avez peut-être votre futur collègue en face de vous et même vous devez être capable de regarder votre recruteur dans les yeux pour lui faire comprendre que voilà, vous êtes quelqu'un qui vous assumez et que vous êtes conscient d'avoir des compétences pour le poste. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils et quelques astuces pour mieux gérer vos gestuels et surtout les attitudes à adopter durant vos entretiens. Alors, la première des choses, pendant l'entretien, lorsque vous arrivez et que vous voyez le recruteur, dites-lui bonjour, soyez souriant et détendu. Quand il vous serre la main, donnez-lui une poignée de main forte. Montrez-lui que vous êtes une personne de caractère, vous avez des compétences et que vous êtes conscient de vos compétences. Donc, n'oubliez pas et donnez une main. Vraiment, quand je dis une poignée de main, voilà. Vous comprenez le geste? Voilà. Deuxième des choses, ne vous asseyez pas tant que le recruteur ne vous a pas demandé de le faire. Vous venez dans le bureau d'une personne, vous venez dans une entreprise que vous ne connaissez pas, il y a certaines règles de bienséance qu'il faut veiller à adopter. À partir du moment où le recruteur vous demande de vous asseoir, alors vous pouvez. N'entrez pas dans le bureau et à peine entré, vous tirez la chaise, vous asseyez. Non, c'est pas chez vous, vous ne connaissez pas les lieux. Attendez que le maître des lieux vous invite à vous asseoir et à ce moment-là, vous vous asseyez. Troisième des choses, quand vous vous asseyez, ne vous affalez pas sur votre chaise ou bien tout simplement ne vous asseyez pas là comme ça. Et essayez d'être droit.
Asseyez-vous vraiment, hein, essayez d'être droit. Je sais pas si là vous le voyez, là, vous êtes droit, vous regardez le recruteur dans les yeux et n'adoptez pas une attitude fermée. Donc ne commencez pas à croiser les bras en disant « Ok, tu m'as invité à un entretien, donc dis-moi ». Non, surtout pas. Essayez d'avoir une attitude assez ouverte. Détendez-vous, vous êtes en entretien, vous avez préparé votre entretien avec les vidéos Uba Consulting, donc vous êtes apte à passer cet entretien et à le réussir. Donc ayez confiance en vous, vous devez vous asseoir, vous devez regarder le recruteur dans les yeux et vous devez être droit. Déjà. C'est une manière aussi de s'affirmer. Durant l'entretien, évitez de commencer à toucher vos cheveux, à toucher votre visage, à toucher le bic, la feuille, le sac, tout ce que vous trouvez devant vous, vous commencez à toucher. Non. Essayez, si vous sentez que vous êtes un peu stressé, vous pouvez soit poser vos mains sur vos jambes, tout simplement, en respirant, ou alors si c'est sur une table, posez les mains sur la table, mais en veillant soit à avoir une attitude où vous ne bougez pas trop, donc ne commencez pas à prendre le bic, vous êtes là comme ça, non, posez, ou si vous voulez l'arrêter, vous tenez le bic en main, mais vous le posez sur la table, calmement, confiante, et vous écoutez ce que le recruteur a à vous dire. J'espère que jusque-là, je me fais comprendre et que vous essayez un peu d'imaginer la scène. Alors, la troisième des choses, c'est que quand le recruteur parle, de grâce, ne l'interrompez pas. Ici, c'est le recruteur qui a l'ascendant sur vous. Donc, vous êtes là parce que vous êtes demandeur, vous voulez qu'il vous recrute dans son entreprise, vous voulez avoir qu'il ait une bonne impression de vous. Donc, quand il dit A, attendez qu'il aille au bout de sa pensée avant de poser des questions ou tout simplement de dire ce que vous avez à dire. N'attendez pas qu'il commence et à peine commencé, ben, vous l'avez déjà arrêté. C'est très irrespectueux et ça peut laisser un goût amer en fait. Ça peut donner vraiment une image négative de vous. Pourtant, c'est peut-être le stress qui vous fait réagir de la sorte. Donc, faites vraiment très attention à ces petits détails-là. Laissez le recruteur aller jusqu'à la fin de l'entretien et ensuite, si vous avez une question à lui poser, posez-la lui. Mais n'attendez pas qu'il soit au beau milieu de sa réflexion pour... Moi, j'ai une question. Est-ce que... Non. Entre nous... Si vous êtes à la place du recruteur, vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'il m'interrompt à ce moment? Surtout qu'après, en général, quand on vous interrompt dans une réflexion, vous avez du mal à chercher vos mots et ça peut déstabiliser le recruteur et ça peut le mettre à mal et du coup avoir voilà, une image négative de vous. Pourtant, vous étiez peut-être bien parti, qui le sait. Essayez en tout cas d'être assez dynamique. Ne venez pas là, on vous pose une question. Oui, j'ai travaillé dans cette entreprise-là pendant 4 semaines. Ensuite, non. Oui, j'ai travaillé dans cette entreprise pendant 4 semaines. J'ai été invité à faire telle tâche, et aujourd'hui, je pense avoir les compétences nécessaires pour travailler chez vous. C'est de cette manière-là que vous devez répondre au recruteur. Pas d'une manière endormie. Donnez-lui l'impression et donnez-lui l'envie de continuer à discuter avec vous. Donnez-lui cette envie-là de vouloir travailler avec vous au quotidien et d'en savoir plus. Donc, ne venez pas avec déjà une attitude endormie pour espérer que le recruteur va vous prendre dans son équipe. On veut des personnes dynamiques aujourd'hui. On veut des personnes qui ont une énergie positive, qui vont apporter un certain boost à l'équipe. Donc, vous devez être celui-là. Et pour l'être, il faut que ça se voit dans votre manière d'être, dans votre attitude, dans votre prestance. Il est aussi important de regarder le recruteur droit dans les yeux. Oui, ça c'est important. Je sais que pour certaines personnes, le fait de regarder dans les yeux, ça peut être pris comme un signe d'irrespect, mais non. Ici, le fait de regarder le recruteur dans les yeux prouve que vous avez son attention, donne l'impression que vous suivez ce qu'il vous dit et que la conversation est intéressante. À partir du moment où il vous parle et que vous regardez plutôt, soit je sais pas, le poste, ou vous regardez tout simplement l'heure, ou que votre regard est fuyant, ça donne l'impression que vous avez peur et que soit que le recruteur vous ennuie ou que vous-même vous ennuyez à l'entretien. Pourtant, je suis persuadée que ce n'est pas le cas. Vous avez juste cette timidité-là que vous essayez de cacher. Mais
c'est peut-être pas la bonne manière de faire. Ce qu'il faut faire, c'est de regarder le recruteur dans les yeux et de soutenir son regard. Maintenant, je ne demande pas de le défier, de dire, ok, le premier qui baisse le regard. Non, essayez de suivre son regard, d'avoir toujours une attitude respectueuse et ouverte. Donc, s'il vous regarde dans les yeux, regardez dans les yeux. Quand il a terminé, ok, vous pouvez de temps en temps changer de direction juste pour montrer que vous êtes toujours là, vous avez toujours son attention. Voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à ces gestuels-là. J'espère que ces conseils-là vont vous aider à mieux vous maîtriser durant votre entretien et adopter une attitude positive. Parce que ce qu'on nous veut, c'est quoi? C'est que vous puissiez passer à l'étape supérieure. Et pour ça, il y a des détails qui comptent, il y a des détails que vous devez prendre en considération. Parmi lesquels votre gestuel. Et j'oubliais aussi, il est très important d'arriver à contrôler son stress, parce que parfois quand vous êtes stressé durant l'entretien, vous commencez à parler vite, vous commencez à rire, vous avez des rires nerveux, vous transpirez. Essayez, quand vous sentez que votre stress commence à monter, respirez, inspirez et ensuite expirez. Prenez quelques secondes et puis continuez l'entretien. Le recruteur, il comprendra que c'est une situation qui est stressante pour vous et que vous essayez aussi de gérer votre stress. Mais ne forcez pas, ne commencez pas à parler vite ou ne commencez pas à avoir un rire nerveux ou à transpirer. Non, essayez avant, et ça c'est un truc que vous devez faire avant l'entretien. Avant l'entretien, essayez d'avoir votre astuce, essayez d'avoir quelque chose à vous qui va vous permettre, en tout cas dans cette situation de stress là, de pouvoir la contrôler. Moi par exemple, je me souviens à l'époque quand je passais pour la première fois des travaux devant la salle de classe. Quand j'étais stressée, ce que je faisais, c'est qu'en général, je prenais un stylo que je tenais en main et j'essayais, en tout cas, de focaliser toute mon énergie, j'allais dire de stress, dessus dans le bic pour continuer, en tout cas, à garder mon calme et à parler de manière fluide. Donc voilà, c'est une petite astuce que vous pouvez utiliser. Ou alors, regardez tout simplement sur Internet comment gérer son stress, quels sont les petites astuces que vous pouvez utiliser pour continuer à maîtriser votre stress. Parce que c'est vraiment très important durant l'entretien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. J'espère que ces conseils, comme je vous l'ai dit précédemment, vont vraiment vous aider à passer à l'étape supérieure et surtout à contrôler votre gestuelle durant l'entretien. Parce que très souvent, on ne vous le dit peut-être pas, mais ça compte beaucoup lorsque vous êtes en entretien. Parce que le recruteur, il ne fait pas que écouter ce que vous dites, il regarde aussi comment vous vous comportez et quelles sont les attitudes ou le non-verbal que vous avez. Donc, faites aussi très attention à contrôler celui-là et aussi à bien le travailler quand vous sentez que vous avez des tics. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, likez la vidéo, partagez, laissez-moi des commentaires et incitez vos amis à s'abonner. C'est gratuit les amis, c'est gratuit. Sinon, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous très bien et à très bientôt. Ciao.